Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur la chaîne Big Cam Gaming avec évidemment l'ami Biggie. Comment tu vas mon pote? Salut poto, ça va bien? Ah bah écoute, voilà, ça marche hein, donc tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui on va jouer à Tata Agathe sur Super Nintendo parce que bah Biggie, toi tu m'as dit que t'avais un problème avec ce jeu là, t'as du mal à l'aimer là. C'est ça, j'ai un gros problème. Je le possède, hein. Ouais. Je l'ai là-bas. Je le possède, j'ai la chance de l'avoir, mais j'arrive pas à l'aimer. Alors tu l'as en quoi toi? Parce Tu que l'as il va me en... cacher. Tu l'as en Super Famicom? Tu l'as en quoi toi? En Super Nintendo, j'ai la version PAL. En J'ai PAL, la ok. chance d'avoir la version PAL, qui coûte une blinde aujourd'hui. Bon, je l'ai eu il y a un moment déjà. Hmm. Mais en fait, si tu veux, j'ai un problème avec ce jeu, c'est que j'arrive pas à l'aimer, j'arrive pas à y jouer, j'arrive pas à prendre de plaisir. Ouais. C'est pas seulement la difficulté en soi, je trouve que le gameplay est un peu raide, je sais pas, je trouve pas de plaisir, j'ai pas l'impression de jouer à un ninja game. Moi, Ouais. je suis un grand fan de la série des Shinobi, Ouais. et beaucoup de gens, notamment Edge, qui arrêtent pas de me dire que pour lui, c'est le meilleur ninja game ever. Ouais. Et j'arrive pas à l'aimer, donc j'ai fait appel à toi. J'ai essayé de lui en parler à lui, il m'a dit ouais, à l'occasion, t'inquiète pas, je te montrerai, etc. Ouais. Et du coup, je t'ai appelé à la rescousse parce que je sais que toi, tu l'as One Life. Je l'ai C'est One pas Life, donné à ouais. tout le monde. Ouais, ouais. Bah, pour ceux que ça intéresse, hein. Alors, la vidéo est pourrie parce que je l'avais filé avec. Je l'avais filmé avec ma vieille caméra à l'époque. Ouais, j'avais filmé la télé. Donc, l'image est dégueulasse, le son est dégueulasse, mais au moins c'est authentique. La performance est là. C'est sur Green Hill Memories. Hein. Tu tapes DGJX à gagner. J'avais fait 2 vidéos. J'avais fait la première vidéo, c'était un vidéo guide. Du coup, voilà, où je fais le jeu, je le commente. Et j'avais perdu une vie. J'étais. Ah, tu vois, j'avais un sale goût de merde dans la bouche, j'ai dit non. Et le lendemain, j'ai refait la run et du coup, je l'ai sorti en One Life. Et donc, j'avais fait, donc à l'époque, ce qu'on appelait sur Green Hill Memories un YOLO, hein, donc c'est un One Life. Donc, il y a 2 vidéos. Voilà, sur Green Hill Memories, il y a le vidéo guide où je perds une vie et il y a le YOLO où je termine le jeu du coup, avec une seule vie. Voilà, et c'était avec cette même cassette, hein, parce que là, on était sur le hardware d'origine. Voilà, c'est mon Tata Agathe d'époque. Donc en gros, alors si j'ai bien compris, toi c'est le gameplay quoi. T'as jamais réussi à te faire au gameplay en fait quoi. C'est ça. C'est ça, j'arrive pas à y jouer. Par exemple, je passe le premier niveau sans problème. Ouais. Le deuxième niveau, avec, bon, dans les égouts, là, ça va. Ensuite, après, il y a le niveau avec les verres. Là, je peux pas me le voir, ce stage, parce qu'au niveau des sauts, Alors, c'est un peu relou. alors tout Ensuite, il y ça a que le tu niveau parles, où on est toujours dans le niveau 1, hein, parce que c'est le Oui. 1-1, le 1-2, le Oui. 1-3. Voilà. ça. C'est ça, je suis d'accord avec toi. J'arrive pas à passer le premier niveau. Ouais. C'est-à-dire, je perds tout le temps Ouais. quand ça explose de partout, là. Ouais. Donc en fait ce qu'il faut savoir à Agané, c'est que donc il y a donc alors ce que je vais faire donc là on va streamer du gameplay. Voilà, donc je vais jouer en live, j'ai la manette Xbox 360 que j'ai configurée voilà comme une là on la voit bouger à l'écran là. Voilà, que j'ai configuré exactement comme une manette Super Nintendo avec LR, YB, machin. Donc je vais pouvoir y jouer bon du coup sur émulateur pour que la capture soit pop, puis en même temps pour voir les les inputs. Donc en fait à gagner, il y a pour comprendre à gagner, attends, ce que je vais faire, je vais passer sur l'émulateur comme ça ça lancera la démo, ça fera un petit peu d'animation. Déjà le premier niveau c'est quasi une purge. C'est-à-dire que le jeu en fait, il t'agresse dès le début du jeu, il t'agresse et il faut prendre si on veut rentrer dedans, il faut prendre son rythme assez effréné là. Là le gameplay qu'on est en train de voir, c'est le niveau 1, c'est le stage 1-3, je crois, 1-3 ou 1-4. Donc là c'est enfin on va y jouer puis je vais te montrer comment le passer. Donc déjà il y a ça, il y a le jeu qui t'accueille salement en fait hein, voilà, c'est-à-dire que il a un sale rythme en fait dès le début. Et deuxième point, c'est le gameplay en effet, c'est-à-dire que le gameplay peut être très riche, mais on n'est pas obligé d'utiliser la richesse du gameplay pour terminer le jeu en fait. Mais c'est vrai que de prime abord, allez on va lancer le jeu. Voilà, donc là je vais jouer avec la version japonaise hein, en émulateur. Voilà, donc on voit les trucs de base, les setups, stéréo, machin, ok. En fait, le gameplay, il est pas facile à prendre en main dès le début. Donc je lance le jeu. C'est bon Biggie, tu vois la capture là? Stage 1, ça commence. Nickel. Voilà, alors je vais montrer
Donc pour nos amis qui nous regardent, je vais te montrer les rudiments. Parce qu'il y a plus... En fait, le problème dans Hagane, c'est la mobilité. Voilà, un ninja game, bah, je m'épose. Normalement, un ninja game, c'est quelque chose... C'est un jeu qui est assez nerveux. Voilà, on dirige par définition un ninja, donc c'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est quelqu'un qui a du skill, c'est quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui est agile, et donc qui doit se déplacer de manière assez rapide. Alors, on va pouvoir le faire dans Hagane, mais ça va demander une certaine prise en main. Donc, on constate déjà, voilà, quand je fais droite-gauche, notre personnage, il marche. Voilà, il ne court pas. Lentement. Hein? Lentement. Lentement, voilà. Alors Marche ça, lentement. disons que, tu vois, pour le premier niveau, comme celui-là, qui est relativement plat, ça peut être assez chiant. Tu vois, ça peut être assez chiant. Donc ça, voilà. Droite-gauche, évidemment. Le bas, on peut se baisser. Donc, je saute avec le B. Alors, le problème, c'est le saut. Voilà. Là, quand on saute, on a vraiment l'impression de faire face à un mur. D'avoir, en fait, de sauter contre du vent, en fait. C'est-à-dire que le bonhomme n'avance pas. Voilà, tu vois, on fait quasiment du surplace. Alors ça, c'est quelque chose de très déstabilisant au début. C'est vrai que quand on joue à un shinobi ou n'importe quel ninja game, même en aérien, notre personnage est quand même assez mobile. Mais là, on va avoir quand même des possibilités de déplacement. Alors ça, c'est les déplacements de base. Donc Y, je frappe. Le B, je saute. Le A, voilà, méga bombe. On le voit en haut à droite. Là, j'en ai plus. Donc, le X, ça change d'arme. Voilà, au début, on a l'épée. Donc là, on a des kunai. Donc voilà, là, il m'en reste 27. On a des bombes. Ça va être très utile. Voilà, alors, quand je me baisse, les bombes, elles vont plus devant moi. Quand je reste debout, elles vont plus loin. Comment ? Elles partent en cloche, les bombes. Exactement, exactement. Alors autrement, donc si j'appuie sur Select, ça fait le Select d'armes, mais dans l'autre sens. Alors moi, ce que je conseille, c'est de rester sur le bouton X et de connaître le déplacement des armes, tu vois. Alors on a le grappin. J'avais compris ça. Voilà. J'avais compris. On a le grappin, on peut... Le grappin, l'espèce de grappin, en fait c'est un tir, mais ça ressemble à un grappin. Voilà, c'est un grappin en fait, hein, mais on peut l'utiliser comme une arme, mais il est très faible. Voilà, donc moi je l'utilise quasiment jamais. Mais par contre, on peut s'agripper avec lui à certaines parois en hauteur. Donc là j'appuie sur le haut, évidemment. Alors, très important, c'est qu'en mettant pause, voilà, en mettant pause, je peux changer d'arme pendant la pause. Ça c'est très important. Parce que des fois, dans le feu de l'action, on va avoir besoin de passer d'une arme à l'autre. Et ça, le fait que les développeurs aient pensé qu'on puisse changer d'arme pendant la pause, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Donc ça, c'est vraiment le gameplay de base. Alors maintenant, quand je fais bas et B, ça fait une glissade. Et le truc, c'est que je peux bourriner le bouton B. Tu vois ? Donc ça, déjà, ça t'offre une grande jouabilité, toi, une grande... Mobilité. Une grande mobilité, voilà, je cherchais le mot. Alors, tu vois, quand je passe sur les items, ça les ramasse pas. Ça, c'est assez chiant. Il faut avoir le réflexe, il faut appuyer sur bas. Alors, sachant que chaque ennemi que tu tues dans Hagane, ça te drop des items. Donc, il faut avoir le réflexe de passer sur les items, de faire bas, ou bien de passer dessus, tu vois, avec la glissade. Donc ça, c'est primordial, hein, de maîtriser la glissade. Alors, autre élément de gameplay qui va être primordial à maîtriser, c'est le déplacement aérien. Voilà. Donc, on trouvait le bonhomme pas mobile, le saut qui est pourri, et bah ça règle tout le problème. Mais il faut le maîtriser. C'est pas évident, parce qu'en fait, on peut l'utiliser uniquement quand le personnage, il est en phase ascendante de son saut. Tu vois, là, donc en fait, il suffit juste de rappuyer sur B. Hein ? Quand il retombe, c'est fini. Quand, tu vois, là, je suis en l'air, tu vois, j'ai rappuyé, ça le fait plus. Quand tu retombes, ça le fait plus. Voilà. C'est uniquement en phase ascendante. Voilà, je vais crever, il va y avoir un time over. C'est pas grave. On va attendre que je crève. Voilà, c'est pas grave. Alors sinon, il y a un autre mouvement de base qui est assez important de connaître. Voilà, quand tu sautes, t'appuies sur le bas. Voilà, tu vois. Et ça peut te permettre, parfois, quand t'as des ennemis en dessous, de t'en débarrasser assez facilement. Donc ça, c'est les mouvements de base. Voilà, déjà, rien qu'avec ce que je viens de te montrer là, tu vois, cette palette de mouvements, ça suffit pour terminer le jeu. Sans aucun problème. Voilà. Alors, ce qui est primordial, c'est de maîtriser ce saut. Et en fait, toute la mobilité du jeu, toute la raideur du gameplay qui t'emmerde, en fait, et ben, elle est là-dedans. C'est-à-dire, tu règles le problème rien qu'en maîtrisant ça. Tout simplement. Alors, en faisant les gâchettes, L et R, voilà, je peux faire des dashs, et là, on peut faire des attaques spéciales. Alors là, c'est vraiment pour le style. Là, c'est vraiment pour le style.
Donc je vais te montrer, on a plusieurs types d'attaques. Donc là par exemple, je regarde à droite. Quand j'appuie sur la gâchette gauche, ça fait un backflip. Voilà, donc je peux m'échapper d'une situation. Quand je fais la gâchette R, premier salto, le bonhomme clignote. Deuxième salto. Voilà, on peut faire jusqu'à 2 saltos. Et donc on peut varier les attaques avec Y ou B. Alors salto 1 avec Y. Voilà, ça fait une attaque dashée. Salto 1 avec B. Un coup de pied sauté. Salto 2 avec Y. Voilà, coup de pied. Voilà, ça c'est le salto 3. Attends, il y a même le... Attends, voilà, ça c'est le deuxième. Voilà. Il y a même... Ouais, tu vois, et, avec le Y ça fait la même chose. Voilà, tu vois, et quand je pousse l'attaque, je te l'avais montré, tu vois, en off. Tu vois, l'attaque maximale avec le saut, bah ça fait le coup de pied pointé vers le haut. Ça peut faire extrêmement mal, quoi. Alors... Une des attaques ultimes du jeu. Oui, ça peut être une des attaques d'ultime. Alors, faut la sortir. C'est-à-dire que là, il faut parfaitement connaître tes timings pour la caler, parfaitement connaître la distance et parfaitement connaître le pattern de ton boss que tu veux agresser avec ça, quoi. Alors, dès que possible, ramasser les flammes bleues. Tu vois, j'étais à 3 points de vie. En haut, je passe à 4. Et donc, on va pouvoir monter jusqu'à 5 points de vie. Donc, ça, c'est primordial. Alors, tout le premier niveau, on peut le passer qu'en faisant des backflips. Voilà. Tu peux le faire qu'en faisant des backflips. Moi, je le déconseille. Voilà, là, tu vois, j'anticipe une attaque. C'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Moi, en fait, j'avais vu une vidéo de Edge. Ouais. Où il le faisait. Ouais. Je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut le passer. Et je l'ai passé comme ça. Ouais. Alors, moi, je déconseille de le faire. Parce que là, tu vois, ça permet... En fait, le niveau est facile. Ça permet déjà de rentrer dans le rythme. Tu vois, là, tu vois, il y a un petit kanji qui a popé, là. Le petit kanji, c'est une attaque spéciale. C'est les méga bombes. Et là, tu vois, il y a un one-up. Donc, il y a un autre one-up, regarde. Putain, là, c'est festival, là. Donc en fait, moi le premier niveau, celui-là, je déconseille de le faire en backflip, je conseille de le faire normalement. C'est-à-dire que là, le 1-1 qu'on vient de faire là, eh ben, ça va être une zone de farm en fait. Ce qui va te permettre de démarrer le jeu en bonnes conditions, de remplir toutes tes munitions. Et alors après, l'autre point nécessaire du jeu, c'est que tu vois, on a des armes secondaires, comme les kunai, les bombes, et ben faut pas hésiter à s'en servir. Tout ça pourquoi? Bah c'est parce qu'en fait, regarde, chaque ennemi que je tue, ça drop forcément un item. Tu vois? Et là, les bombes, tu vois, les bombes, ça me permet d'attaquer les monstres à mi-distance. C'est ça. Tu vois? Voilà, les bombes. Alors, les bombes, ça, c'est vraiment... c'est quelque chose d'essentiel. Donc là, tu vois, je vais faire pause. Tranquillement, je repasse une kunai. Voilà, tu vois? Et là, je tue l'ennemi à distance. Les kunai, alors ça, c'est assez faible, évidemment. Mais voilà, c'est une arme à distance qui va s'avérer... Taper à l'épée. Ouais. Juste taper à l'épée, ces mecs. Ah bah, l'épée, c'est une excellente arme de base. Hein. Donc elle a pas une grande portée, comme on peut le voir. Par contre, elle est extrêmement forte. Hein. Extrêmement forte. Donc là, on va avancer un peu, parce que je vais te montrer les sauts contre les murs. Alors là, voilà, tu vois, là, on a le cas typique. Tiens, il y a un bug, il tire pas, lui. Sinon, on peut s'approcher, tu vois. Tu vois, on s'approche à faire la glissade. Là, il te touche Voilà. pas. On tape pas avec la glissade, hein. Juste on peut avancer et puis c'est tout. Voilà, avec la glissade, tu tapes pas. Tu tapes pas en effet. Tu peux te faire toucher. Donc en fait, il faut que tu t'approches de lui. Et une fois que t'es devant lui, coup d'épée, c'est bon. Alors, on peut rebondir contre les murs. Il suffit de faire ça, voilà, et de maintenir B enfoncé. Tu laisses faire et il fait tout seul. Alors ça... Ça, j'ai vu, ça, j'avais compris. Ouais, ça, alors... je l'avais fait ici. Alors ça pour le dernier niveau, hein, dans le dernier niveau, dans le 5ème, ça va être primordial parce qu'il va y avoir des phases de plateforme qu'on va pouvoir passer uniquement avec ça. Donc là, on va avancer un peu. Là, on a un autre demi-boss. Donc, on va le bombarder à coups de bombe. Là, tu vois, en fait, on a toujours quasiment 99 armes avec nos bombes. Alors, l'astuce, c'est de se tenir, tu vois, à mi-distance de lui. Et puis de le balancer des coups de bombe en étant accroupi. Et souvent, alors des fois, son bras, tu vois, il balance son bras. Son bras, il te touche. Ça, Mais souvent, il te passe au-dessus. Souvent. Donc là, on arrive au 1-3, comme tu disais, avec les verts. C'est là que les phases plateformes vont commencer. Alors, est-ce que t'as un chargement au début de ce stage, t'as vu? Ouais, un petit peu. Donc là, en fait, je pouvais pas bouger parce que ça montrait qu'il y avait des verts. C'est un peu comme une phase tuto. Donc là, tu vois, il suffit d'avancer prudemment. Alors, à gagner, le jeu est chronométré. Mais, en fait, il faut prendre son temps. Voilà, il faut que t'apprennes à... Faut pas se précipiter. Là, c'est l'enfer. Ces verts là, c'est l'enfer parce que voilà. Tu vas nous montrer, on arrive dans une phase de plateforme juste après. Ouais, ouais. Si tu tombes, les verts ils remontent. Exactement. Alors,
Donc là, hop, tu vois, je maintiens enfoncé, tout simplement, ça se fait tout seul. Voilà, là, hop, je glisse. Il y a un mec qui arrive derrière, ou kunai si on veut. Alors là, tranquille. Là, tu vois, je dose. Donc là, la plateforme est trop loin, je bouge pas. Voilà, le but c'est de sauter quasiment à la verticale. Parce que vu qu'on n'a pas de mobilité, voilà, là, j'ai eu du bol. J'ai ratterri sur la plateforme. Sinon, j'allais tomber là. Donc là, on a un mauvais pattern. Donc là, je vais... Ah, merde, je voulais tomber dessus, tu vois. Alors ça, c'est une phase plateforme qui est chiante. Les phases plateformes dans Agané sont hyper chiantes. Heureusement, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Tu vois. Parce que on a plus à faire à un jeu d'action qu'à un jeu de plateforme, évidemment. Donc là, tu vois, on attend tranquillement. Voilà, là, je fais un saut normal. Là, la même, j'anticipe, tu vois. Hop. Là, j'attends, la plateforme revient. Voilà, tu vois. C'est une question de timing, hein, tout simplement. Mais je trouve que les timings sont trop serrés. Ah, ils sont serrés. Moi, c'est pas que c'est serré, il y a trop de flottement. Ouais. Alors là, tu vois, hop, une autre attaque spéciale. Alors ça, c'est très, très utile. Donc là, kunai, voilà, tranquille. Bah, il y a du flottement, oui, mais il faut, c'est le rythme du jeu, en fait. En fait, le jeu, c'est paradoxal. Parfois, il va avoir un rythme d'enfer, et parfois, il va avoir un rythme... Voilà, flamme bleue, extrêmement utile. Il va avoir un rythme qui est assez lent, et du coup, de bien maîtriser le gameplay de base. Là, tu vois, avec les kunai, on roule sur le jeu. Hein. Là, tu vois, on roule sur le jeu. Tu vois, y a pas besoin de s'approcher, là. Tu vois, faut pas hésiter à se servir des âmes secondaires, parce que tu vois, chaque ennemi qu'on tue, il drop des items, forcément. Donc 1-4, alors là, c'est le stage infernal. Donc ça... Moi, c'est là que je perds et j'abandonne systématiquement aussi. Voilà, alors ici, on a... Parce que moi, je conseille les jeux trop difficiles de persévérer. Mais en fait, vu que je prenais pas de plaisir, j'avais pas envie. Ouais. Bah ici, regarde. Là, on a qu'une arme, on a l'épée. On peut pas prendre les autres armes. Donc là, il suffit de rester le plus à droite possible de l'écran. Voilà, des fois, il y a des ennemis qui font chier. Et essayer comme ça d'anticiper les... explosions, elles te touchent pas. Alors attends, parce que là, il va y avoir un coup de pute. Tiens, ici, là, hop. Là, il faut faire absolument le saut aérien, sinon tu tombes. Voilà, tu vois. Donc, en fait, essayer de rester le plus à droite possible. Anticiper, voilà, les explosions. Les ennemis, il y en a un petit peu, mais même si tu te fais toucher, c'est pas très très grave, quoi. C'est pas très très grave, quoi. Et là, on arrive au premier boss. Premier boss qui est assez facile. Donc voilà, l'humain, là. Alors, tu vas lui faire le coup spécial. On va essayer, hein. Là c'est une question de timing. Allez. Je vais être trop tôt là. Non, je l'ai tapé en plein dedans là. Là, il a pris cher. Donc là, premier boss qui est pas très compliqué. Tu vois, il sort ses mains là. Droite-gauche, on esquive. On le frappe comme on peut. On peut prendre les bombes. Voilà, je mets les bombes là. Voilà, soit l'épée, soit les bombes. C'est pas un boss qui est très compliqué. Et en soi, les boss d'Agané sont pas très compliqués. En soi. Ils ont des patterns qui sont assez lisibles, hein. Ils sont assez compréhensibles. Donc la purge, en fait la purge dans ce jeu, c'est de rentrer dans le rythme et de passer ce premier niveau. T'as vu, c'est un niveau marathon, hein. Il y avait 4 phases. Clair. 4 phases plus le boss, c'est une purge, quoi. Et ensuite, le niveau 2, 3 et 4, bah j'ai envie de dire, c'est pas plus dur qu'un autre jeu, quoi. Ça s'enchaîne. Donc là, on a notre Némésis. Alors, là, je vais lui tenter le coup de pied enflammé et sauter, là. Donc là c'est pareil, je dose. Voilà, salto 2. Non, ok, bon, j'ai fait l'épée. Voilà, là tu vois. Ça c'est pour ceux qui veulent faire du style. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est des attaques qui font mal. Mais t'es pas obligé. Tu peux très bien le bourrer à coup d'épée ou à coup de bombe. Et ça sera très efficace aussi. Y a pas de souci, tu vois. Donc là on continue un petit peu. Putain, formalité. Bah quand tu connais le jeu, hein. Donc là tu vois, c'est un passage chiant parce que notre personnage est assez lent. Et tu vois, ça s'accélère. Donc là, faut passer en glissade. Hop. Voilà, bon, je me suis fait toucher. Alors là, pareil, on se laisse tomber, on essaye d'éviter les blocs. Je reprends mon épée là. Voilà, là on a ces petits emmerdeurs là qu'on peut taper uniquement quand ils s'ouvrent. Alors là, phase de plateforme toute pourrie. Donc là, il faut utiliser absolument, voilà, notre saut horizontal. Voilà. Donc ça, tu vois, Biggie, ça c'est la clé du gameplay. Le saut horizontal que je viens de te montrer, non seulement il te fournit une grande mobilité, mais il te règle quasiment le problème de toutes les phases plateformes du jeu. Tu vois. Bon, puis évidemment, faut un sang-froid de malade. Hein. Là, hop, attaque sautée, tu vois.
Donc c'est très important de maîtriser toutes les attaques de base. Ouais, je prends la flamme, je reviens. Alors là, il y a un mec en face. Je sais pas si je le touche là. Donc là, on passe là comme ça. Voilà, et là, tu vois. Très utile hein, de connaître bien la palette de mouvement, tu vois. Mais ce qu'on fait avec L et R, c'est pas une obligation. Tu vois, donc là, je mets pause, non, c'est bon, c'est passé. Donc là, il faut s'accrocher. Laisse emporter par la plateforme, après tu redescends. Voilà, tu vois, tranquillement. Hop, on a des phases ici de pause. Donc on attend que ça passe. Voilà, ici ça passe pas, donc on revient. Alors aussi, là où le jeu il est, bien, c'est-à-dire que là tu vois, j'ai mes 5 PV en haut. J'ai mes 5 PV. Et dès qu'on termine une portion de niveau, le 2-1, le 2-2, le 2-3, eh bien à chaque changement de portion de niveau, on récupère tous nos points de vie. Tu vois? Et ça c'est hyper bien. Là par exemple, je vais faire exprès de bourrer, tu vois. Là regarde, je vais me faire toucher, tu vois, j'ai fait exprès. Voilà, tu vois, donc là on passe. Tu vois, j'ai perdu un PV, regarde. Là on passe au 2-3. Et regarde, j'ai tout récupéré. T'as vu? Ils te remettent ta vie, ouais. Ils te remettent toute ta vie. Donc franchement, le jeu, il est bien. Alors ça, c'est un piège. Tu peux tenter d'aller chercher le kanji, mais je déconseille. Parce qu'après, ça, les trucs, ils pètent en dessous de toi et là, tu tombes. Alors là, on va montrer une phase plateforme de merde. Classique. Encore une. Voilà. Donc là, c'est pareil, sang-froid et observation. Donc on peut monter sur ces trucs, tu vois, mais... Évidemment, tu vois, on s'enfonce. Ça roule, ouais. Donc voilà, il suffit de bien maîtriser. Tu vois, en fait, c'est une formalité. Voilà. Et hop, là, on passe. Tranquille. Je vais prendre mes kunai. Tu vois, j'ai mis pause. Je fais mon petit changement d'arme. Tranquillement. Alors évidemment, avoir une connaissance du jeu, hein, c'est primordial hein, pour progresser, évidemment, tu vois. Alors là, je reprends l'épée, je mets pause, tranquillement. Je frappe le truc du milieu. Bon, je me fais un peu toucher. Voilà, ici, toi, là, hop, il m'a donné un point de vie. En soi, c'est pas une phase très compliquée ici, mais ça peut être, comme beaucoup d'autres passages dans le jeu, ça peut être, ça peut être mortel. L'enfer rapidement. Ouais. Ça peut être l'enfer rapidement, quoi. Donc là, voilà, je vais me faire toucher, j'ai mal dosé, merde. Tu vois, là, le moindre piège, en fait, j'aurais pas dû prendre la flamme. C'était un piège, en fait. Alors. Voilà, on va recommencer. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que le jeu, il te remet toujours... en début du niveau. Tu vois, c'est-à-dire, là, ils auraient pu nous remettre carrément tout au début du niveau, mais non. Donc, ce qui fait qu'on a... Oui, mais à la fin, Ouais, voilà, là, on est au 2-4, il nous remet au 2-4, tu vois. Donc, ce qui fait que... On a quand même une progression qui est pas frustrante hein, dans Agane. Et c'est un jeu qui est... c'est un jeu qui est très... qui est très gratifiant, hein, tu vois, quand on y arrive. Ouais, j'attends. Donc là... Voilà, le meilleur truc, c'est l'épée. Voilà, tu vois, on anticipe le pattern. Hein. Tu vois, quand on connaît ce qui se passe et qu'on maîtrise bien la palette de coups de base. De mouvement. Ouais, de mouvement, ça va, tu vois. Merde, oh là là, quel con, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, je suis pas concentré là. Attends, on va recommencer. On va essayer d'arriver au boss. Parce que le boss, c'est juste après, normalement. Puis on arrêtera le gameplay ici. Déjà, ça fera un bon tuto. Ça me donnera envie de le relancer là, de le remettre et puis... Ouais, bah voilà, le but, tu vois, c'est que parce que le jeu est excellent, évidemment, tu vois, il a pas sa réputation aujourd'hui pour rien, le jeu il déchire, tu vois. Donc c'est, je pense que t'es passé à côté parce que t'es pas rentré dans le gameplay, t'as pas pris la philosophie du jeu, tu vois, t'as pris le jeu du mauvais pied, tu vois. Tu vois. Alors, le truc, c'est que pour comprendre pourquoi j'ai eu du mal avec, c'est que je venais de reterminer Shinobi 3 et ouais. je suis passé à ce jeu-là. Ouais. Ah bah Shinobi 3 il sera plus souple. De base, il sera plus souple. Mais Agane, tu vois, il a une possibilité de mouvement qui est beaucoup plus beaucoup plus riche, tu vois. Même si au final c'est optionnel. Voilà, là je suis con, j'aurais dû faire le saut vertical. Voilà, là avec le saut vertical on passe. Alors, allez, je vais le tenter. J'ai tenté la flamme. Oh putain, mais quel con. J'aurais dû... Il faut y aller en... Tu vois, non mais tout ce qui est truc explosif comme ça vaut mieux éviter, tu vois. Alors, je me suis rentraîné un peu pour l'occasion, mais c'est le jeu, je l'ai pas mal oublié, tu vois. Alors, puis là, j'essaye de jouer doucement, tu vois, pour que tu vois bien les... Bien me faire comprendre. Ouais, voilà, que tu vois bien les possibilités de mouvement.
Voilà, je prends les kunai là, hop, allez, là ce coup-ci on va passer, tu vois. Et là, tu vois, à chaque fois on perd une vie, du coup on retombe à 3 PV, tu vois. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de tuer le plus d'ennemis possible pour pouvoir retrouver rapidement des flammes bleues, tu vois. Parce que les flammes bleues, elles Par sont... contre, ça reste un die and retry, hein. Hein? Ça reste un die and retry. Ah bah oui, complètement. Oui, oui, complètement. Donc là, voilà, hop, kunai. Tiens, one up, regarde. Alors, Ouais. donc là, ce qu'on va faire... Voilà, tu vois. Alors là, attention, c'est extrêmement dangereux. Voilà, tu vois, on joue. Donc là, c'est comme un checkpoint ici, là. Tu vois, je joue avec le rebond, là. Ah, je vais me faire toucher. Ici, c'est un sale passage de merde, là. T'as que 3 points de vie. Ouais. Voilà, tu vois. Là, on est qu'au niveau 2, hein. Je vais tomber. Non, non. Oh là là, oh là là. Alors là, un saut. Voilà, c'est bon. Donc, alors ça, c'est parmi les phases plateformes les plus dures du jeu. Y a pas que ça, hein, dans le jeu. Des phases comme ça reste quand même assez minime. Et là, on va avoir deuxième boss. Le boss. Ouais, le boss, tu vois, il est pas furax ici. Donc, tu vois, il s'ouvre, il y a une espèce de boule. J'ai commencé à la toucher. Et il y a que comme ça qu'on peut la voir. Donc là, il faut être patient. Voilà, il va faire des patterns, on le laisse faire. Et dès qu'il s'ouvre, bah, faut le... Voilà, il faut frapper. Donc là, on attend. On peut taper le truc du milieu. Merde, tu vois, j'ai loupé là. Voilà, là, il s'ouvre. Voilà, dès qu'il arrête, voilà, hop. C'est tout simple. T'as vu, c'est tout simple. Et tu fais ça jusqu'à ce qu'il crève, quoi. Donc là, il fait des boules, voilà. Hop, tu nettoies les boules. Donc il a quelques patterns, comme ça, il suffit de savoir ce qu'il fait. Voilà, dès qu'il arrête d'aspirer, c'est qu'il va tirer. Et hop, comme ça, tu fais ça jusqu'à ce qu'il crève. Donc là, voilà, là, tu vois. peux pas lui faire le super coup de pied. Bah là, on n'a pas trop le... J'ai pas la place, tu vois. Puis là, je peux pas le toucher, là. Donc ça sert à rien. Tu vois, on essaye de voir où c'est qu'il tire. Donc là, on attend, il y a les lasers. Voilà, il va le faire 3-4 fois. Voilà. Et là, il va s'ouvrir. Là, je peux tenter un dash. Tu vois, là, j'étais trop tôt, tu vois. Et on n'a pas assez de place. Là, je l'ai eu, ça y est. Donc le mieux, c'est l'épée. Tu vois, ici, c'est de jouer basique et de jouer à l'épée. Tout simplement. Ouais, en fait, il suffit d'être méthodique, de bien comprendre la palette de mouvements. Exactement, exactement. Après, C'est un jeu, en fait, c'est un jeu... Là où Agane perd beaucoup de monde, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement rigoureux. Voilà. Donc il faut bien connaître le jeu, évidemment, si on veut progresser. Mais t'as vu, on a une progression qui est pas... C'est pas frustrant, tu vois. Non. Alors, oui et non. Attends. Moi, ce qui a fait que j'ai pas voulu lui redonner une chance, c'est que, en fait, le premier niveau m'a énormément frustré. Ouais. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être pas un jeu qui est fait pour moi. C'est comme ça que je me suis dit. C'est vrai que là, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Returnal et je disais que faut pas baisser la difficulté dans les jeux. Moi, je pense aussi qu'il faut pas le faire. Mais il y a parfois, j'ai l'impression, des manquements dans le gameplay. Ouais. Pour moi, Gané, il a des manquements dans le gameplay au niveau de ses sauts. Ah mais c'est volontaire. Disons que je serais d'accord avec ton analyse si on n'avait pas la possibilité de... Je prends l'épée là. De faire des glissades ou si on n'avait pas ce saut vertical. Là, je te dirais, ok, le gameplay, il est cassé. Le gameplay, il est cassé, il manque quelque chose. Mais là, c'est pas le cas. Parce que là, on a, d'entrée de jeu, même sans maîtriser les saltos, tu vois, on a toutes les clés en main pour pouvoir terminer le jeu avec la palette de base de mouvements, en fait. Tout simplement. Alors après, il faut quand même maîtriser donc la glissade, parce que bien que tu vois, je l'utilise pas trop. Palette de mouvement. Voilà, mais c'est surtout ça. Tu vois, c'est surtout hop. C'est surtout le saut. Parce que là, tu vois, il te permet une grande mobilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Il te permet une grande réactivité, ce système de saut là. Voilà. Donc en fait, Biggie, il faut bien comprendre que le jeu, ouais, il est très méthodologique, tu vois. Il est très rigoureux. Et il faut que tu t'entraînes sur... en fait, c'est un jeu qu'il faut sentir. Si, à partir du moment qu'après, tu sens bien la palette de mouvements... Et après que... En fait, il y a deux choses primordiales. Il faut vraiment sentir la palette de mouvements. Il faut vraiment être en adéquation avec le gameplay qui nous est proposé. Et ensuite, prendre le rythme du jeu. Si tu arrives à maîtriser ces deux facteurs, ou que tu arrives à t'accommoder de ces deux facteurs,
t'auras aucun problème pour jouer à Agané, quoi. Là, t'as vu, j'ai esquivé son boulet grâce à l'attaque sautée, tu vois. Et là, je lui ai fait que la petite attaque de saut, là. Tout ça, pourquoi? Parce que je sais ce que l'ennemi va faire aussi. Tu vois, je connais les patterns aussi. Ça aide beaucoup, évidemment. Mais à force de jouer, tu vas connaître. Hein. Parce que tu vois, là, regarde, tu me vois jouer. Bon, ok, quand on regarde l'autre jouer, on dit ouais, c'est facile. Mais tu vois, quand on connaît bien le jeu, ici, tu vois, ici, c'est pas plus furieux. C'est pas plus furieux que le niveau 1. Tu vois? Tu vois, il suffit d'être patient. Tu vois ce que je te vois, c'est... Faut pas se précipiter, évidemment. Et là, tu vois, on a une progression... On a une bonne progression. Tu vois, là, j'ai esquivé son boulet, là. Là, maintenant, bah, il peut plus rien faire. Tu vois, l'ennemi, il peut plus rien faire, maintenant. Voilà. Tiens, un kanji, là. Hop. Là, on va arriver à un demi-boss. Tiens, on va essayer de caler une attaque spéciale, là. Ah, putain, j'ai marché sur la plateforme. Ça m'a ruiné mon action. Donc là, il faut sauter. C'est facile, ici. C'est un boss qui est facile. Globalement, les boss à Agané sont pas compliqués. Hein. Voilà, tiens, j'ai un autre kanji là. On va faire méga attaque. Regarde. Tiens, tu vois, one shot là. One shot avec le coup de pied. Parce que j'ai bien dosé, quoi. Bon, ben voilà, mon Biggie. Est-ce que tu... T'as des questions, t'as des remarques? Non, bah je vais essayer de m'y mettre. Je vais essayer de bien remater. Est-ce que en voyant ce gameplay, puis avec mes explications, est-ce que du coup, ça te donne plus envie là? Alors oui, il faut que j'arrive à mettre en pratique ce que tu m'as montré. Ouais. Puis si j'y arrive, je promets de faire un test du jeu. Voilà. Non, mais ce qui serait bien maintenant, c'est que tu fasses un... Je sais pas, c'est une idée, hein, mais t'essayes le jeu chez toi 10-15 minutes, tu vois si ça te parle, et puis après tu fais un petit stream. Tu fais un petit stream par exemple. Ça peut être sympa, tu vois. Ouais. Comme ça, on voit ta réaction en live, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une idée. Voilà, après c'est... Ouais, non, mais à mettre en œuvre, il faut maintenant que je remette la cartouche dans la console et que je relance. Non, parce que c'est un jeu... Tu vois, moi, pour faire mon YOLO, là, le jeu, je l'avais joué à l'époque, puis après, je l'avais oublié, tu vois. J'y avais pas... Je vais faire un reset, comme ça, on a le truc qui va tourner derrière. Tu vois, je l'ai acheté début 2000, je l'ai trouvé dans un cache, par hasard. Et puis, donc, je l'avais fini à l'époque, mais il m'avait pas marqué plus que ça, tu vois. Et du coup, c'est en voyant le test de Fozzy, tu vois. Du coup, ça m'a donné envie. Puis là, je me suis replongé dans le jeu. Et là, je dis, ah ouais, mais putain, c'est vrai que... il a un gameplay de ouf et tout. Et là, je l'ai creusé. Et ce qui m'a donné l'envie, du coup, à l'époque, d'en faire un vidéo guide sur GHM. Et après, bah, j'avais le potentiel, donc, du coup, de one lifer le jeu. Ce qui était une performance. Mais tu vois, pour arriver à faire le vidéo guide et le one life, tu sais, ça m'a pas pris un temps énorme. Hein. Ça m'a pris... de mémoire, 7 à 8 runs. 7 à 8 runs. Alors, sachant quand même que le jeu il fait quand même, je crois de mémoire, 40-45 minutes, quoi. Donc, alors des fois, quand t'arrives au dernier boss ou vers la fin et que tu perds, c'est assez rageant. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, voilà. Donc, toi, c'est pour te dire que j'ai pas non plus campé sur le jeu pour arriver à ce résultat-là, quoi. Tu vois? Comme quoi, enfin, là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, enfin... Le jeu a vraiment une courbe de progression qui est intéressante, tu vois. Puis moi, je l'ai pas trouvé frustrant à jouer. Parce que justement, alors il a un gameplay qui de prime abord paraît hostile, tu vois, avec son système de saut qui est pas top et tout. Mais une fois que t'as bien compris la philosophie du jeu et tout, et que tu rentres dans son rythme et que t'as bien compris son gameplay, que tu rentres dans la philosophie de ce gameplay, le jeu il est exceptionnel. Parce que du coup, tu vois, on a 36 000 façons de tuer n'importe quel ennemi, quoi. Avec les shurikens, avec les kunai, avec les attaques spéciaux, les saltos, enfin, tu fais ce que tu veux dans ce jeu, quoi. Tu vois. Il y a la magie aussi que t'as pas montré. Si, j'ai fait une ou deux attaques de magie avec le A, tu vois. Donc ça déblaye tout à l'écran, quoi. Donc l'objectif c'est d'essayer d'arriver au dernier niveau, hein, avec le plus de bombes possible, parce que le dernier boss, c'est une purge horrible. Le dernier boss, c'est une fusée qui décolle. Et il a des têtes sur la fusée qu'il faut frapper. Et c'est comme chronométré, parce que là on a un timer qui est assez court. Et si on n'arrive pas à le tuer pendant le temps imparti, bah du coup on crève. Et là on a une pression d'enfer, hein, sur le dernier niveau. Donc du coup, si on arrive à ce dernier boss, le boss de la fusée là, et que t'as 5 ou 6 smart bombes en stock, ça va grandement te faciliter la tâche, quoi. Donc voilà mon Biggie, bah j'espère que...
Ouais, bah ces explications, ce petit gameplay, puis cette petite démonstration t'aura donné envie, voilà, de te remettre au jeu, puis surtout de... C'est sûr que ça fait plaisir de voir un mec bien y jouer, surtout en live avec les explications et les inputs. Bah ouais, c'est ça. Et puis surtout de se faire une vraie idée. Surtout que voilà, là je t'ai donné les clés. Tu vois, là je t'ai donné les clés pour que tu puisses apprécier le jeu. Après voilà, si t'accroches pas, c'est dommage, c'est pas grave, mais après ça se commande pas, tu vois. Moi, je pense que les gens qui regarderont cette vidéo, ça leur a donné les clés aussi, peut-être qui bah c'est le but. Jeu, les frustre aussi. Ouais. Bah c'est le but hein, qu'on a fait cette vidéo, c'est que je t'explique pour toi, mais que c'est pour nos amis qui nous regardent, voilà, qui seraient essayés à gagner, puis qui disent ah non merde, le jeu est trop dur et trop frustrant. Voilà, j'espère du coup que bah, cette petite vidéo qu'on a fait ensemble, ce petit gameplay, bah voilà, t'auras bien éclairci les choses. Et puis voilà, malgré que j'ai perdu quelques vies connement, on voit bien que j'avais une progression assez rapide dans le jeu. Alors malgré que je le connais bien sûr, mais on voit que c'est possible. Et pourtant là j'étais en train de jouer et de commenter en même temps, ce qui est pas évident, hein, tu vois. Ouais. Bah écoute, je te remercie pour ce petit tuto. Voilà. Petit tuto custom. Du coup, tu vas peut-être réhabiliter le jeu. Bah j'espère. Si j'arrive à mettre en pratique ce que tu m'as montré, j'en ferai un test, je pense. Le truc, c'est vraiment une question de feeling. Voilà, il faut que t'aies... Parce que ce jeu, il est très particulier. Hein, et ce jeu, c'est vrai qu'on l'aime, on l'aime pas. C'est difficile d'avoir un juste milieu avec ce jeu. Mais c'est vrai que si t'as le déclic dans ta tête, et puis que du coup, que cette vidéo t'a aidé aujourd'hui, puis que après, ça y est, t'as enfin le feeling avec ce gameplay, puis qu'après, enfin, t'arrives à progresser, tu vas voir, là, tu vas plus lâcher jusqu'à la fin. Voilà mon Biggie. Bah, merci beaucoup, Jay. Bah à toi de conclure la vidéo. On est chez toi. Bon bah je vous remercie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle va vous servir à vous aussi. En tout cas voilà, moi je vais essayer de répéter ce que m'a montré des GGX et je vous dirai si j'ai pris du plaisir en jouant ou pas. Voilà. Carrément. Allez, en attendant je vous dis à bientôt. Salut. Allez, salut tout le monde.